Dans Démonologie, chapitre 1, verset 496. Maintenant, il existe une sorte d'exorcisme, qui est vraiment très, je dis bien très, très, très rare. Terriblement très rare. C'est l'exorcisme qui permet d'expulser un démon par soi-même, c'est-à-dire par la personne elle-même. Ça, c'est quelque chose de très rare. Par la personne elle-même. C'est-à-dire, vous êtes possédé, à un moment donné, vous-même, vous faites sortir ce démon à l'intérieur de vous, quelle que soit la puissance du démon. Ceci par un acte, par une émotion issue d'un grand sentiment d'amour véritable. On voit ça dans Démonologie, chapitre 1, verset 496. Il est dit, lors d'une séance d'exorcisme, les démons peuvent aussi être expulsés par une émotion issue d'un grand sentiment d'amour véritable. Il y a point. On voit cela dans Koudoumane, chapitre 56, au verset 3 à 6. Oui, Koudoumane 56, verset 3 à 6, il est dit, alors les yeux spirituels de Soma, dont dans les Bibles classiques, on dit c'est lui le traître, il est mort, ainsi de suite, mais ça c'est les faux, les torchons là-bas. Or, dans la vraie version, Soma, il ne s'est pas pendu, c'était même pas un traître. Il était... Alors les yeux spirituels de Soma s'ouvrirent et il vit les démons de la richesse visible qui étaient en lui, donc corps physique, c'est-à-dire corps visible. Il se remémora de l'amour que Job-Sabé avait pour lui et pour les autres apôtres, virgule, et des moments qu'il avait partagés tous ensemble. Et à l'instant même, Soma poussa deux grands cris en disant « Tété, tété !» Au même instant, les démons de la richesse visible sortirent aussitôt de lui. Pourquoi le démon sort alors que Soma ici était possédé par les démons de la richesse visible? Parce que Job-Sabé avait mis un code dans l'esprit de Soma. Il dit, quand tu vas entendre le coq mystérieux, c'est-à-dire l'heure du passage, l'heure de passage, c'est-à-dire que l'heure de passage va temporairement séparer l'influence du démon, toujours à l'intérieur de toi, de ton esprit, donc sans toucher ton esprit, dont la capacité à ton esprit. Mais pour cela, il faut auparavant que ton esprit soit dans la parole, soit dans la vérité. Sinon, ton esprit ne pourra à aucun moment expulser un démon. C'est ce qu'ils ont essayé de faire dans un film. Quoi, c'est Conjuring, ou c'est Conjuring, des films d'études de possession. Où à un moment, il y a une maman qui est une femme mariée et qui a des enfants et un mari. Elle est possédée par un esprit. L'esprit l'a vraiment possédée. Elle devenait déjà comme un démoniaque. Son apparence changeait ainsi de suite. Mais avant ça, il y avait une scène dans le film. Il y avait des exorcistes dans la famille, je crois, le couple Warren. C'est un couple qui vient souvent voir les gens qui sont possédés, faire des séances pour les faire sortir dans des exorcistes. Et la femme posait la question à cette femme qui allait être possédée après. Elle lui montrait une photographie avec ses enfants. Elle disait que c'était le plus beau moment de sa vie, où elle était en famille, elle était joyeuse, elle était contente, elle était à la plage. Au moment où elle était possédée, elle était vraiment possédée, tout son dessin d'exorcisme ne pouvait plus rien. Parce qu'elle devenait un démoniaque, elle voulait déjà tuer les gens. Son apparence changeait déjà. Et cette femme, la personne lui dit, souviens-toi de la photo
souviens-toi de la photo, en gros, du moment que tu m'avais parlé, de la photo. Maintenant, cette démoniaque, elle commence à te souvenir de comment elle était avec sa famille, elle était joyeuse, elle rigolait, c'était un acte d'amour. Et c'est là où le démon a réussi à fuir. Vous voyez, on sait où ils ont piqué ce genre de choses. Mais si tu n'es pas assis dans l'écriture, donc si tu n'es pas dans la vérité, si ton esprit n'est pas dans la vérité, du verbe de Loba, que le démon est en toi, que tu as un acte d'amour, que tu as une pensée d'amour, que tu as une émotion issue d'un grand sentiment qui n'est pas du verbe, le démon il ne sortira jamais. Vous comprenez? Dans ces films-là qu'ils font, ça c'est pour blaser les gens. Ils mettent une sorte de vérité et ils remplissent le mensonge dedans pour que les gens croient à tout de n'importe quoi. Donc des personnes qui peuvent être possédées, tu peux être possédé par rapport à ton intellect, par rapport à ton corps, et vouloir toucher ton âme. C'est-à-dire, on veut prendre possession de ton âme pour t'attacher. Parce que si on prend ton âme, il t'attache rituellement, donc mystiquement. C'est-à-dire, tu perds contrôle de tes mouvements, tu perds contrôle de tes facultés. Et ensuite, il t'emprisonne spirituellement et c'est fini. Tu deviens comme un légume. Allez, tu deviens marionnette, un démoniaque. Allez, tu es utilisé, tu perds la raison, c'est fini. Donc, quand tu es dans la parole et que ton esprit est dans la vérité, admettons qu'on arrive à prendre ton âme, et bon, ton corps physique, la conscience de ton corps, on arrive à prendre le niveau de l'âme, la conscience de l'âme, au moment où on va prendre l'esprit qui est dans la vérité dont le verbe n'acceptera pas. Parce qu'on ne peut pas attacher le verbe. Donc, ton esprit va se déployer, va utiliser. Il suffit en ce moment que tu te remémores tout simplement de l'amour, du verbe que le verbe a pour toi, l'amour que tu as pu partager avec celui qui est en face, avec l'amour de l'écriture, de l'écrit véritable. Et cela, ça va donner une énergie à ton esprit, une puissance. Le démon, il va, quel que soit le démon, il va fuir. Donc voilà le mystère de l'exorcisme. Donc, tous ces films dont on parle de l'exorcisme, les commentaires, tous ces genres de choses, tout ça, c'est faux. N'acceptez pas ces genres de choses.